détient le flambeau du chant déjà au réveil, aimant pourtant de merveilles. Découverte par TF1 dans les années disco avec la chanson Aurore, diffusée par les radios et réseaux Radio France ou FM avec Le long du fleuve amour, Ne doute pas et Cet amant-là, elle est discrète, mais comme une lame de fond déferlant sur le monde, la chanteuse et réalisatrice Hélène Kibaro laisse une trace indélébile dans nos cœurs. Dans la constance de ses créations originales, avec ses paroles comme un rayon laser qui guérit nos blessures et insuffle de la joie, avec sa voix taillée dans le diamant qui s'envole vers les étoiles, avec son équipe de musiciens, choristes et danseurs, elle a traversé 4 décennies ponctuées par ses passages jubilatoires sur les scènes parisiennes. Don Camillo, Lucernaire, Petit Journal, Gymnase, De Jazet, Trianon, Olympia, Casino de Paris, Mutualité, Folie Bergère et bien d'autres encore. Elle revient aujourd'hui avec ses événements internet et son nouveau spectacle, Mon chat m'a dit, un hymne à l'amour et au bonheur, comme l'a qualifié Joël Vérin sur IDFM. S'étonne devant les nations. Tu veux, aussitôt tu as du bleu au bout de tes doigts qui chantent. Retrouvez toute l'actualité d'Hélène Kibaro à travers ses spectacles, événements, émissions, films, clips et podcasts, ainsi que toutes les personnalités qui soutiennent son action sur Bonheur TV. www.bo2neheure.tv, la chaîne de l'association Orient pour une éducation à la paix, fondée par Hélène Kibaro.
Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci, merci d'être venus aujourd'hui à ce rendez-vous incontournable de la remise des trophées de la paix Bonheur TV. Nous fêtons aujourd'hui les 9 ans de Bonheur TV. Absolument. Et à cette occasion, depuis 2017, nous remettons les trophées de la paix à toutes les personnalités qui nous ont aidés, qui nous ont suivis, qui sont venus sur nos événements, qui ont participé à nos spectacles, qui ont participé à nos émissions, qui ont donné leur témoignage de paix sur Bonheur TV, que l'on trouve dans l'onglet témoignages, et les émissions dans le secteur émissions, bien sûr. Vous pouvez voir tout ça sur Bonheur TV, BO2NEHEURE.tv. Donc c'est la web TV que j'ai créée il y a donc 9 ans. Et c'est la web TV de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix. Et donc aujourd'hui, on va remettre ces trophées de la paix aux personnalités qui sont venues participer à nos émissions depuis 1 an au studio de la SACD qui ont été mis à notre disposition ou alors qui ont participé à distance par Internet. Et donc vous allez voir toutes ces merveilleuses personnes qui sont venues à nos côtés et en particulier les comédiens et comédiennes qui sont venus participer à mon film God Mystère, dont vous allez pouvoir voir le making-of et aussi un tout petit extrait d'1 minute préparé par Philippe avec des petits bouts de la première scène que nous avons pu monter. Alors vous verrez dans ce making-of que ce film a été tourné sur fond vert, c'est-à-dire que on peut faire après des incrustations de décors. Et donc vous verrez ce que ça donne comme ça. Vous aurez un tout petit avant-goût de tout ça. Mais je voulais en particulier remercier abondamment les bénévoles sans qui ce film n'aurait pas pu être tourné. Et cette merveilleuse équipe de comédiens, de techniciens qui ont été là. On était 16 en tout. On était une équipe de 16 personnes avec les figurantes et les figurants aussi. Et voilà, ça a été vraiment un cadeau cette année. C'était à la fin de tous ces mois compliqués qu'on a tous traversés depuis 2 ans. Et on a pu donc faire ce film qui est en montage actuellement. Et donc vous serez tous reconviés dès que ce sera terminé, dès que le montage sera terminé. Et voilà, vous allez voir donc la présentation de ce film qui est le pilote de la série du même nom, God Mystère, qui a été écrite il y a très longtemps par moi. Et c'est devenu un roman. C'est un roman dont je ne me suis pas encore occupée, mais ça ne va pas tarder, qui s'appelle aussi God Mystère. Et c'est une histoire, vous allez avoir l'avant-goût, mais je ne vais rien vous raconter parce que beaucoup de choses sont dites dans ces projections. Donc on va tout de suite voir déjà les projections et ensuite la remise des trophées. Voilà, je voulais aussi remercier nos partenaires, en particulier Nicole Ricard pour ses délicieux champagnes et bien sûr tous les bénévoles qui sont là. Merci beaucoup. Parce que depuis tout le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et aider ces jeunes. J'ai plein de jeunes autour de moi aider les jeunes qui ont des problèmes de santé. Que ça soit des sourds malentendants, que ça soit des dialysés, que ça soit. J'ai chaque cas. Que ce soit le handicap ou la maladie. Oui, chaque année j'ai un cas où je m'occupe de A à Z. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Grosso modo, c'est le cycle. Mais je m'occupe à fond d'eux. Oui, pour qu'ils revivent bien. Pour que leur vie soit meilleure. Et après, quand ils sont sur les rails, ça y est. Alors, soit ils restent à mes côtés, soit ils font d'autres choses. Voilà. Mais par la culture, on fait beaucoup de choses. On peut organiser des soirées, des galas. D'ailleurs, la plupart de mes événements, il y a une cause humanitaire. On ramasse des fonds, des sous pour aider une cause. Voilà. Donc, c'est très important. Moi, j'ai pas eu beaucoup de mal, pour une raison très simple. C'est que j'ai toujours été optimiste dans la vie. Voilà. Donc, le cinéma, c'est une source de vie pour moi.
je me nourris du cinéma. Et comment j'ai compensé? J'ai compensé par les films à la télé pendant le... Bien sûr, ben oui, comme tout le monde. Toujours optimiste, je crois, parce que je pense qu'on a tous des événements difficiles dans la vie, que la vie n'est pas simple. Je crois qu'il faut toujours se dire on peut rebondir. Alors ça peut prendre un peu de temps, chacun a des ressources différentes aussi, mais je crois que c'est cette énergie, si je peux passer une énergie, c'est celle-ci, c'est celle de ne pas désespérer et peut-être de transformer ces choses négatives en quelque chose de positif, voilà, par la création, mais ça peut être par plein d'autres choses. Je ne sais pas, il y a des gens qui vont aller faire du sport, qui vont se dépenser, qui vont faire une activité qu'ils aiment, qui vont faire de la randonnée. Oui, trouver un truc qui apporte de la joie. Voilà, où on se retrouve, où on se fait plaisir, et puis après les choses... puis il y a aussi, on rencontre des gens intéressants sur le parcours, c'est ça aussi qui nous réconcilie parfois avec la vie aussi. Quand tout est difficile, heureusement, il y a des... Enfin, moi, j'ai rencontré des gens formidables. Dans des moments vraiment où j'en avais besoin et c'était fantastique et je leur dois beaucoup parce que et certains m'avaient expliqué d'ailleurs que c'est une chaîne en fait, c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'une personne va vous aider un jour, on ne sait pas pourquoi, ça tombe comme ça, une sorte de main tendue tout d'un coup. Et bon, elle est tellement importante dans des moments particuliers. Et puis ensuite, ensuite vous allez peut-être aider quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qui, c'est pas. La chaîne, elle est pas linéaire. Ça se fait de manière. On ne sait pas trop comment ça marche, mais c'est très agréable. Et je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que quand on identifie des gens dans certaines situations, on a envie de les aider parce qu'on a peut-être certaines clés qu'ils n'ont pas. Et après, la personne passera ça à quelqu'un d'autre quand elle sera en mesure de... Je crois assez à ça, cette chaîne de solidarité, finalement d'amour. Hein, c'est de l'amour. C'est de l'amour qui circule et il faut le faire circuler. Et il faut... Voilà, on est là quand même sur Terre pour faire des belles choses et pas pour détruire les autres. Ça n'a pas de... Ni détruire les choses, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est une phrase magnifique. Jules Supervielle, il dit, texto, « Je ne veux pas tuer en moi l'enfant dont chaque adulte est l'assassin. » Wow. C'est une phrase extraordinaire, c'est-à-dire que chaque adulte croit que pour devenir adulte, il faut tuer l'enfant en lui. Au contraire. Et lui, il dit, je ne veux pas tuer en moi l'enfant dont chaque adulte est l'assassin. Et ça a été toute ma vie. Ta devise. Ma devise, je veux rester comme un enfant, ouvert à la découverte, ouvert au monde, ouvert au bonheur, pouvant si possible partager et donner aux autres, parce qu'il ne faut pas être égoïste. Et ça, je le dois aussi aux bandes dessinées. Hein. C'est ton conseil, en fait, pour tout le monde, rester des enfants, en fait. Ah oui, Gardez votre part d'enfance. Bon, pas totalement enfant, parce que moi j'ai vu qu'on peut être dupé financièrement quand on reste enfant, mais gardez cette part d'enfance en vous, parce que c'est un trésor que plus jamais on vous redonnera. Exactement. Il ne faut pas fermer ces fenêtres-là sous prétexte qu'on vous a fait croire que le bonheur c'est de posséder beaucoup d'argent ou d'avoir une voiture plus grosse que celle de votre voisin et autres bêtises. Et que non, la vie est courte, c'est une séance de cinéma pour moi, parce que moi je vis que par le cinéma. Pourquoi gâcher le film? Faisons en sorte que le film soit le plus agréable possible. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a un endroit où, je dirais, il y a l'amour. Bien sûr que parfois tu traverses des forêts de monstres, etc. Mais si toi, tu t'élèves et tu te dis que ma seule croyance, c'est l'amour, tu dépasses tout ça. Mais si tu ressasses que dans le négatif, c'est sûr que tu vas te laisser manger. C'est comme le doute, en fait. Hein. Soit tu tournes dedans et il commence à t'encapsuler et tu n'en sors plus. Soit tu dis, je vais faire un petit trou, je vais y passer. Voilà. Moi, les oiseaux de mauvais augure, tu les bénis. Oui, je les bénis, ils sont là, ils passent, ils vont voir ailleurs. Hein. Je ne suis pas... Bon, autre chose ou tu as tout dit? Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas dit beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Une vie est riche, hein, on ne peut pas... Ce qui est important, c'est de ne jamais perdre la foi, d'avoir confiance. Confiance en nos capacités, en ses capacités. Confiance aussi de ce que la vie peut mettre sur ton chemin. Quelqu'un ou quelque chose qui va provoquer, si ce n'est un déclic, je dirais, une expérience qui va nous faire grandir. Voilà. Nous rendre plus
plus lumineux aujourd'hui qu'hier, quoi. Super. Voilà. Moi, toute ma vie, depuis que j'étais jeune, j'ai rencontré cette femme-là, avec qui j'étais très heureux, mais qui plaisait à ma famille, qui plaisait à mes sœurs. Elle était gentille avec tout mon enfant. C'était du bonheur. On a fait du bon travail, on a eu beaucoup de succès. Nos gars-là, son succès, c'était le mien. C'est ça. Que, bien sûr, parce que c'était vos chansons. Malgré que je chantais un petit peu mal, mais je chantais quand même. Mais j'étais toujours derrière à l'accompagner, à lui faire des belles chansons, à lui trouver des succès. Et puis, quand ce qui est arrivé, elle est partie, mais elle m'a laissé ses enfants. Avec qui je suis très, très heureux, que j'aime beaucoup. Mon fils et ma fille. Mes petits-enfants, c'est mes petits amis. Et Majda, ma fille, c'est mon amie. Je suis heureux avec eux, mais elle manquait. Elle manque à la maison, mais c'est le destin. Mais respirer par le ventre. Voilà. Alors, on le sait beaucoup, mais en général, respirer par le ventre, ça veut dire le ventre seulement gonfle. Et seulement 3 fois par jour, et c'est drôlement bien. Voilà. Seulement 3 fois par jour? Tu le fais 3 fois 3. 3 fois 3 par jour. Donc ça, c'est déjà une chose. S'ils vont pas bien, qu'ils appellent des amis. Oui. Voilà. Mais des amis, pas des amis dépressifs trop. C'est ça le problème. Donc il vaut mieux pas les appeler dans ces cas-là. Alors si, tu peux, mais à ce moment-là, en rire. Tu vois, mais le rire a quelque chose de dédramatisant. Donc il faut que tu sois déjà bien, toi, pour pouvoir et puis, moi, je dirais ne pas avoir peur, parce que la peur est mauvaise conseillère. Ben oui, mais la peur, elle est distillée partout. Mais si tu respires, ça t'oxygène le cerveau qui fait que tu as moins peur. D'accord, voilà. d'accord. Parce que ça aussi, c'est un des éléments, c'est le fait de respirer par le ventre, fait que ton cerveau s'oxygène et que la petite amande amygdale qui est au milieu, elle n'est pas titillée, parce que dès qu'elle est titillée, le préfrontal ne marche plus. Et à partir du moment où le préfrontal ne marche plus, c'est l'angoisse, c'est le stress. Donc il faut se rattacher au préfrontal, peut-être bouquiner, peut-être lire, trouver une activité qui fasse du bien, peut-être de la peinture, peut-être de la sculpture, du modelage, voilà, des choses comme ça. Mais sortir et puis éteindre la télé, parce que ça fait... Les infos, éteindre les infos. Éteindre les infos et regarder des fois des trucs films bêtes, de Noël. Les films de Noël, c'est très bien en ce moment. Voilà. Sauf si vous avez votre conjoint qui va dire, alors là, c'est vraiment quelque chose de nul, qui correspond à une des typologies. Voilà. Mais franchement, c'est essayer de détourner cette peur vers quelque chose de créatif. Quelque chose de créatif, ça peut être la collection de timbres, ça peut être, tu vois, ça peut être les photos, c'est faire des albums, ça peut être discuter avec des copains, des bébés, s'occuper des bébés. Alors, moi-même, donc, je suis chirurgien, j'ai fait 15 guerres, donc je peux parler un petit peu. C'est un enfer. Et ça suppose 2 partenaires quand il y a la guerre, hein. Donc il y a l'agresseur et l'agressé. Alors moi je pense que c'est l'agressé qui doit, par le verbe, par la communication, etc., essayer de faire ce rapprochement et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre, parce que la guerre c'est monstrueux, et Rénal c'est le peuple et les enfants, etc., qui trinquent. Alors c'est quelque chose d'insupportable. Alors, je me dis, évidemment, tous les hommes sont épris de paix. D'abord, il faut déjà, personnellement, se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire avoir la paix en soi. Parce qu'on a une énergie, donc le bonheur, c'est une question d'énergie. Donc ça, alors en premier lieu, je vais parler d'une certaine transcendance qui pourrait arrêter la guerre, parce que tous les hommes, on est impuissants parce qu'on n'y arrive pas. L'univers est bien fait. Il y a eu des aléas, etc. Évidemment, comment on appelle ça, des gros trucs, des catastrophes naturelles, etc. Mais l'homme est le principal prédateur. Il faut essayer de prendre, c'est-à-dire le jour le jour. Au jour le jour, voilà. Pas penser à hier et demain. Donc aujourd'hui, c'est ça. Penser à demain, c'est trop. Et puis voilà, au fur et à mesure, les choses s'ouvrent.
Ça, c'est mon truc à moi. Ouais, c'est ça aussi que je pense. Quand il y a des gros machins et qu'on ne sait pas du tout comment résoudre, c'est au jour le jour. Oui. Donc ça, c'est vrai que tout le monde a été mis dans ce cas de figure, bien sûr. Qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Donc c'était au jour le jour. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'au jour le jour, oui, ça s'ouvre petit Même à petit. présent, là, ce qui se passe, franchement. C'est pareil. Ça fait mal. C'est pareil. Je crois que ces combats collatéraux d'égalité femmes-hommes sont extrêmement importants. Et si ce rééquilibrage qui est en marche atteignait les circuits de direction, parce que quand on regarde quand même les grands représentants internationaux à tous les niveaux, il y a quand même une grande majorité. Ouais. Et il faut laisser les femmes s'exprimer parce que elles ont en main une façon différente de voir le monde et le futur de la planète. Et il faut leur laisser la parole. Et je pense que la marche vers la paix se fera en grande partie par ce rééquilibrage. C'est un peu oublier tout ce qui se passe et puis écouter de la musique, faire de la marche. Se marier. Bon. Si on se marie à toutes les crises. Non, mais on peut se marier de diverses manières. C'est vrai. Oui. Voilà, on travaille beaucoup là-dessus, tu sais, parce qu'en ce moment, on te parle beaucoup d'unir les deux énergies, etc. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. J'ai été hospitalisée pendant une quinzaine de jours et on m'a rattrapé. J'avais l'invitation, le carton d'invitation pour passer de l'autre côté, si tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, c'est assez drôle, parce que quand tu es dans cette situation-là et que tu es face à une possibilité de départ, tu es comme un oignon. Tu as toutes les couches, l'ego, le mental, machin, qui disparaissent. Et tu es juste toi, le toi que tu as toujours été, le toi que tu seras toujours. Peut-être la seule différence entre celui qui est venu au monde et celui qui part, c'est peut-être l'amour qu'il porte. Un supplément d'amour. Moi, pour moi, la seule chose qui a marché, c'est que j'ai fait confiance. Et à partir de là, les choses se sont réglées d'elles-mêmes. L'ordre divin. L'ordre divin. Qui s'est manifesté, voilà. Bon, moi, je peux écrire un poème ou au contraire, j'ai plus d'inspiration. Ça dépend de mes réactions. J'ai écrit des poèmes. Tu as écrit beaucoup pendant le... Beaucoup, non. Mais je n'ai pas publié vraiment... où j'envoyais justement à des anthologies ou sur Facebook aussi, des petits poèmes, avec une photo par exemple aussi, c'est possible. Bon, voilà. Et puis ma technique, c'est... J'aime bien regarder la télévision pour me changer les idées. Oui. Mais c'est pas bien, c'est de la paresse ça. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? C'est bien. Parce que je suis passive. Bah oui, mais on ne peut pas toujours être active. Et puis j'aime bien me promener, marcher. 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 C'est comme ça qu'on s'était connus, en marchant. On se récupère en marchant. C'est vrai. Et toi, quelle est ta technique? Pour tout ça, chanter. Ah bah oui. Chanter, écrire, chanter, mettre en scène, faire des émissions de télé. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant tout le temps. Tu t'es jamais arrêtée alors? Non, Dieu merci. Non, non, au contraire, dardard. Et puis transmettre aussi tout ce que je transmets sur la puissance de la parole et de la puissance créatrice que tous les humains ont en eux. C'est tout ça, moi, c'est ça qui me passionne. Et voilà, donc on a traversé également. La paix est un état humano-divin. C'est un état dans lequel on trouve un tremplin avec celui de la joie, qui est un état humano-divin également. Donc être en paix, c'est être en harmonie parfaite avec soi et avec les autres. Bien sûr que c'est un exercice difficile, mais rien ne nous empêche de tenter. Et rien que la tentative en vaut la peine. Elle éviterait les guerres, elle éviterait les disputes, les conflits et bien d'autres choses massacrantes. En d'autres termes, la paix, je l'exprime par le fait que quand je reçois quelque chose, je ne le reçois pas pour moi, mais pour le confier aux autres. Donc transformer le désir de recevoir pour moi-même en désir de recevoir mais pour donner, ça me met dans un état de joie et donc de paix. Voilà. Si je n'ai qu'un souhait à faire, un seul, c'est avoir la paix en moi pour la communiquer aux autres.
Vous voulez dire par rapport à ce qui se passe avec le Covid? Mais plonger dans des textes et apprendre des textes pour le bonheur. Et moi, en ce moment, là, voilà, je vais faire une émission de radio, là. C'est une radio privée. Et on va faire cette émission sur La Fontaine, les fables. Alors je suis plongée à nouveau dans La Fontaine, c'est un bonheur. Dans des textes. Ça ne s'use pas. Ouais. D'accord. C'est un très beau conseil. Voilà. Alors Nicole, vous revenez quand vous voulez, avec vos 2 ailes, hein, puisque c'est Nicole avec 2 ailes. Ah nous, il m'avait dit avec 2 ailes car tu es un ange. Voilà, c'est ça. Ça fait plaisir. Hein. Oui. Certainement, c'est l'opposé de la guerre, déjà. Donc, c'est sûr que je ne peux pas imaginer pire que la guerre, moi, personnellement. Parce que je ne dis pas que moi j'ai vécu, mais je suis né quand même dans le communisme et beaucoup de ma famille qui a beaucoup vécu, autant plus que j'ai une lignée juive aussi, j'ai une lignée catholique, j'ai une lignée protestante. Donc tout le monde a pris sa part de baffe dans la vie. Et bon, les gens s'en sortaient très très mal de cette histoire du XXe siècle et souvent écrasés moralement, psychologiquement et même physiquement. Donc j'ai vécu tout ça. Et donc je sais qu'il n'y a pas pire que la peur et la guerre. Moi, je peux pas imaginer. Donc la paix pour moi, c'est sans avoir peur, c'est déjà une sorte de paix pour moi. Et j'associe quand même la paix avec, même si c'est aussi, on gratte, peut-être c'est pas vrai, mais avec la nature quand même. Moi, je cherche maintenant plus dans la nature que dans le combat social que je cherche la paix. Alors, Mona Lacal, voici ton trophée de la paix tout bleu. Merci. Voilà. Le bleu de la mer et du voyage. Exactement, exactement. Ce que je voudrais dire pour le mot de la paix. Quand on est enfant, on ne nous parle pas de paix. On nous dit de faire du bien. Et on fait du bien en aidant les autres, en parlant aux autres, en faisant des sourires, en faisant des cadeaux. Et quand on fait du mal, c'est parce qu'on a frappé, parce qu'on a fait des petites violences, mais on ne comprend pas quand on est enfant. Donc c'est l'éducation qui est très importante. Donc le mot paix, c'est quand on grandit et qu'on voyage. Et ce terme-là est tout le temps employé. Donc moi je fais partie d'une organisation depuis 2017 qui est le HWPL, dont je suis ambassadrice de cette organisation-là. Et en effet, aujourd'hui, l'objectif de cette organisation, c'est qu'il n'y ait plus d'armement. Mais l'armement, c'est encore vaste tout ça. Donc pour les jeunes générations qui viennent, tout se passe par la culture, par l'éducation et le message culturel. Donc ça c'est très important, que ça soit les artistes, que ça soit les sportifs, les joueurs et tout ça. Donc c'est eux qui vont amener ce mouvement pour pouvoir vivre en paix, en solidarité, venir en aide quand on peut le faire et tout ça. Donc c'est pas un mot quelconque, c'est un mot très important, mais en dessous il y a beaucoup de choses. Donc ce que je viens de dire, donc moi je crois au message de la paix par la culture, parce qu'on échange, parce qu'il y a de la joie, parce qu'on peut faire des choses sur le terrain, et ça c'est très important, c'est d'être en action. C'est pas que des mots, c'est pas que du papier, c'est vrai, nous par exemple, on a une convention avec 10 actes et 38, comment dire, excusez-moi, ça m'échappe, et 38, 38 clauses qui ont été votées par 170 pays. Et donc, soit quand on va aller voir des ambassadeurs, des gens officiels, des présidents éventuellement, et tout ça, qu'on a la chance de les rencontrer, le souhait, c'est de faire signer ce cahier de doléances, entre guillemets. Mais en dessous, c'est tout un travail que font les ONG, les associations, les organisations internationales
et les artistes main dans la main, parce que le message de l'artiste est très important et c'est ludique et c'est plus agréable à écouter qu'un discours de monsieur X, Y, Z. Voilà. Et ça passe mieux pour les jeunes, parce que les parents, des fois, ils sont un peu débordés et tout ça. Donc, il faut trouver le petit truc qui va pousser cette jeunesse à venir. Donc, nous, on est là pour ces jeunes, pour pouvoir leur suggérer, leur donner des nouvelles idées, mais que ce mot de violence, d'agressivité, de méchanceté, de tuer, de prendre des armes, finisse, parte. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. Merci, merci. Faites des photos. Je voulais remercier beaucoup de personnes. Si je suis là ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à Désiré Belaïch. Oui. Et grâce à plein de personnes que je connais aussi. Que tu retrouves ici. Et grâce au soutien que nous avons eu les deux, parce qu'on est artistes et qu'on est passionnés par ce qu'on fait. La passion, ça compte énormément. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, Désiré, je voulais t'appeler, mais est-ce que tu peux te déplacer? Est-ce que tu fais pas de footing là en ce moment? Pas trop, pas trop. Parce que là, je vais appeler Monsieur Ferid Memich. Si tu peux sans ton masque, c'est peut-être mieux qu'on te voit. Qu'on te voit. Ferid Memich, qui est producteur de cinéma. Réflexe. Et surtout, qui s'occupe de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est bien ça? Oui, il y a un sommet, le sommet de la francophonie qui va se tenir à Djerba, en Tunisie. Voilà. On essaye d'y croire. C'est pas toujours évident. Mais tu l'as fait toutes ces dernières années, tu l'as fait chaque année. Oui, je continue à le faire. Bon, mais tu sais, les craquements se font sentir un peu partout. Moi, ce que je voudrais dire essentiellement, oui, voilà, justement, ce que je voudrais te dire en public et des yeux dans les yeux. Oh, c'est gentil. C'est toute l'amitié et l'affection que j'ai pour toi, mais ça ne concerne pas le public. Mais je voudrais te dire mon admiration. Oh, c'est gentil ça. Elle est sincère et profonde, et plus j'y pense, plus ce sentiment m'envahit. Parce que, de quelque côté que l'on se retourne, ça va mal. Ça va mal. On a beau dire ce qu'on veut, ça va mal en France, ça va mal ailleurs, ça va mal. Je parle de mon pays, la Tunisie, ça va mal un peu partout. Les relations humaines ont tendance à se dégrader. Le terrorisme se calme un peu, mais pas vraiment. Partout, on a des sujets d'inquiétude, des sujets de crispation. Et voilà que cette dame croit en la paix, milite pour la paix, appelle à la paix, appelle à l'amour. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'elle trouve de l'écho. Ben évidemment. Ça veut dire que la cause n'est pas perdue. Mais je t'avouerai que je ne connais pas d'autres exemples. Ah bon? Je ne connais pas d'autres exemples. Je crois que tout le monde veut la paix. Mais oui, mais parce que l'homme est fait pour vivre en société et donc en harmonie avec l'autre, les autres. Mais finalement, on voit un peu partout que les tendances égoïstes, individualistes, agressives, violentes, prennent de plus en plus le dessus. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un grand mouvement autre qui est en train de se... Eh bien, écoute, moi, je ne demande que à être un adepte de ta religion. D'accord. Voilà, ça me tenait à cœur, je voulais vraiment le dire, oui. Parce que c'est sincère, c'est profond, c'est bien senti. Et vraiment, quand on regarde les actualités ou quand on discute avec les gens ou quand on regarde les analyses politiques d'ici, de là, les extrémismes montent un peu partout, même en Suède, vous vous rendez compte? Même en Suède, le pays de la paix et de l'harmonie maintenant deviennent eux aussi
il tombe dans l'extrême droite, je ne sais pas ce que vont donner les élections, mais je veux dire, un peu partout, en tout cas personnellement, en suivant l'actualité, l'évolution du monde, je suis un peu... Et puis je me retourne vers cette dame, petit à petit, tous les jours, elle plante son drapeau, elle avance gentiment, mais sûrement. Bravo. Merci. Voilà, mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que tout ce sur quoi on fixe son attention se développe toujours. Donc, fixons notre attention sur les belles choses de la vie et sur la paix. C'est une foi que j'ai partagée avec toi, parce que c'est de l'ordre de la foi. Non, c'est pas de l'ordre. Non, c'est le psy qui dit ça. Non, la foi. Je ne parle pas de religion, je parle de la croyance. Oui. La croyance, oui. Mais tu sais, voilà, moi quand j'étais enceinte, je ne voyais que des femmes enceintes autour de moi parce que je pensais que j'étais enceinte. Alors qu'avant, je ne les voyais pas. Elles étaient pourtant là aussi. Tu vois, tout ce sur quoi on fixe son attention apparaît. Donc moi, je passe mes journées à ne faire que ça, à détourner mon attention de tout ça et à fixer l'attention des autres. Bien sûr, mais ils sont tous d'accord. Tant mieux. C'est une toute petite minorité qui veut la guerre, tu sais. Oui. Toutes les mamans veulent la paix, tous les papas veulent la paix, tout le monde veut élever ses enfants dans la paix. Inch'Allah. Ça coupe? Ah, ça coupe, oui. Ah ben oui, ta coupe. Alors ta coupe. Ta coupe. Ferid Mémiche. Ferid Mémiche. Merci à toi. Merci. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Bon, il fait des grands films. Hein. Le dernier film. Comment il s'appelle le dernier? C'est Zéro? C'est le Zéro, mais il y en a un autre. Il y en a un autre qui sort là. Il est en... Ça y est, il est en montage. Ah ouais, bah, je viendrai. C'est une condamnation violente du viol. Ah, eh ben c'est très bien, c'est d'actualité par rapport à ce qu'on fait là. Filmé comme il ne l'a jamais été. D'accord, eh ben on viendra tous. Alors j'appelle, merci à toi, Sarah Mostrel, qui est auteure et qui est également chanteuse et qui a participé, donc vous avez vu un extrait de ce qu'elle a fait. Alors, on m'a dit que ça se suivait, donc ça doit être ça. Oui, Sarah. Merci. Tiens, chère Sarah, je te prête le micro. Merci. Alors, moi aussi, je voudrais essentiellement te remercier parce que je trouve que ce que tu fais est formidable et qu'au fil des années, effectivement, tu tiens la route. Moi, j'ai pas mal fait ça aussi par le biais de la poésie, par le biais des livres, par le biais d'une sorte de la chanson, d'essayer d'éveiller des consciences. Et je pense effectivement que ce n'est pas une utopie, que ce n'est pas un rêve. Je pense que chacun de nous, et Hélène le prouve, nous sommes capables de nous unir en ce sens, et que la paix est essentielle, et que je ne suis pas sûre que la situation d'aujourd'hui soit plus dramatique qu'à l'époque, parce que de tout temps, il me semble que le monde a été un peu fou, que le monde a été violent, que les gens se sont battus, que l'harmonie n'était pas là, mais je pense que heureusement c'est grâce peut-être à des gens comme Hélène, à des personnes qui participent à ce monde meilleur, que ce monde peut aller mieux, et c'est de toute façon, quel que soit le résultat, je pense indispensable, et moi je continuerai à œuvrer pour ça. Et merci encore à toi. Merci. Merci. Alors, après Sarah, nous avons Zéphyr Séréenne, qui est le jeune premier du film God Mystère. Il ne peut pas passer. Ah. Alors Zéphyr, avant que je n'oublie, il faut que je te rende ta ceinture avant de te donner ta coupe. Voilà, ta ceinture qui est revenue avec les décors du film. Alors, cher Zéphyr, il m'a dit, mais je ne la mérite pas, mais tu as travaillé 2 jours gracieusement pour nous. Je remercie aussi les élèves que j'ai, les étudiantes et étudiants, mais c'était principalement des étudiantes, qui ont envoyé un petit peu d'argent, ce qui m'a permis de leur offrir à manger tous les jours du tournage. Ils ont été royalement défrayés.
Voilà, cher Zéphyr, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la paix ou sur ton travail? Toi, je sais que tu fais beaucoup d'autres choses. Encore. Oui, mais c'est peut-être pas le moment. En plus, pour la paix de tous, il faut faire court, étant donné la chaleur. et donc, je dirais, la première chose, c'est que au départ, j'étais un militant de la paix, mais également de la guerre. Et parce que comme beaucoup de gens, en fait, on admire aussi la force. Et c'est le fait d'avoir fait la paix en moi-même qui a permis de propager en fait plus finalement de paix. Voilà. Et donc voilà, commencer d'abord par la paix intérieure avant de. Voilà. Ce que j'aurais à dire. Merci. Oui, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est professeur de yoga aussi, donc ça aide. C'est un travail, c'est un travail sur soi justement. D'ailleurs, les comédiens font souvent. Et ce qu'il y a aussi, c'est la dissolution de l'ego. Alors c'est marrant parce que les comédiens ont souvent beaucoup d'ego, mais ils ont beaucoup moins d'ego finalement que les gens qui dirigent et qui font la guerre. Exact. Et qui sont plutôt des guerres d'ego. Voilà. Et je tiens à m'excuser par avance parce que je vais devoir partir tôt pour aller propager la paix par un des moyens que tu fais à merveille, qui est la musique, et qui, je pense, est une belle façon. Quoi, tu chantes? Je chante du coup dans une chorale, et donc un petit groupe musical, et donc voilà, c'est une façon aussi de donner de la joie aux gens. Le meilleur. Voilà. C'est quoi, du gospel? C'est un mélange gospel et variété. Voilà, ça s'appelle les dissipés. Bah, tu nous diras tout ça. Alors, tu iras voir Bernard qui est sur scène. Exactement. Voilà. Il ne reste plus que trois représentations. C'est ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche. À l'Alhambra. Samedi, 17h et 21h, dimanche, 16h. Après, je repars en tournée. En tournée. Voilà, il reviendra pour la projection du film. Oui. En tout cas, merci à toi. Merci pour ces belles rencontres. Merci à Mona qui m'a fait rencontrer en plus. Ben, alors, je vais le dire, en fait. C'est un peu la petite chaîne. Oui, Mona, en fait, m'a fait visiter le domaine, le château, le manoir, avec tout ce parc-là. On s'est retrouvés dans la voiture tous les deux. Et je lui ai parlé de la série que je projetais de faire. Et voilà, et il se trouve que le comédien que j'avais prévu, ben, il est aux États-Unis, il ne pouvait pas bouger. Et c'est Zéphyr qui a repris le flambeau. Bravo. Merveilleusement, d'ailleurs. Alors, après Zéphyr, nous avons Louisa, bien sûr, Louisa Chaban. Et Louisa, j'ai un grand passé avec elle parce qu'on s'est connus en 1991 pour préparer l'Olympia de 92. Tu crois? Ah, j'en suis sûre. Ça fait longtemps. C'était à Vincennes et tu venais m'aider pour tout. Les courriers, les machins et tout, on n'arrêtait pas de bosser. Et nous avons chanté aussi sur scène ensemble. Alors après, après ça, après l'Olympia, oui, on a chanté en Tunisie même. On est allé chanter en Tunisie. C'est vrai qu'on a chanté en Tunisie. On a chanté à l'Olympia et on a chanté en Tunisie en chœur. Et ensuite, on a fait les contes de la licorne où elle jouait tous les rôles. D'hommes, de femmes, de bébés. De petits, de jeunes filles, de vieux monsieur. J'ai tout fait. Donc je lui ai dit, tu as ta place dans la série parce que, voilà, donc elle a un rôle merveilleux qui est celui de Tudel, qui est très obséquieuse. Je te le laisse, voilà. Merci Hélène de m'honorer. Ah bah écoute, tu le mérites amplement. Je suis heureuse d'être ton amie, de te connaître. Et même si on ne se voit pas pendant 10 ans. On ne s'est pas vu pendant 10 ans, on fait des enfants et puis ça nous prend du temps, donc voilà. Je te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, parce que je pense qu'on ne peut transmettre que ce que l'on est vraiment, parce que quand c'est faux, ça ne passe pas. Et voilà. Donc moi, à mon petit niveau, je travaille à aider, à accompagner des personnes sur le chemin. Dans un premier temps, ils sont perdus, mais j'essaye en tout cas de les amener vers eux-mêmes afin qu'ils se trouvent et qu'ils s'acceptent et qu'ils s'aiment. Parce que comme ça a été dit, on le sait, que la paix commence par soi-même. Et si on ne s'aime pas, on crée du conflit. Et ce conflit, eh bien, on le transporte avec soi-même et automatiquement, on va le chercher partout. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Donc, voilà. Donc, la paix commence par l'amour de soi. Voilà. Pour faire une épidémie de paix. Une pandémie de paix.
Alors, ensuite, qui nous allons appeler Je veux bien. Termine. Voilà. Je termine. Non, donne-moi ma coupe va être ta coupe, bah oui, bien sûr. Je veux bien ma coupe. Louisa, voilà, Louisa. Je voulais une rouge, mais j'ai une blanche. Non, t'as une blanche. Elle est pas mal, celle-là. Tu la mérites. Voilà. J'accepte ce que la vie me donne. Voilà. Et je me mets en accord avec ce que la vie me donne. C'est bien. Voilà. Merci Hélène. Alors, Ferid Boukdir m'a envoyé un message hier. Il est en Tunisie. Il voulait jusqu'à la dernière seconde. Il m'a dit qu'il pensait être là. Mais il ne peut pas parce qu'il s'occupe de ses films et de tout ce qu'il a à faire là-bas. Il nous salue tous et il sera là pour les prochaines, bien sûr. Ferid Boukdir, il a fait ce film merveilleux qui s'appelle Un été à la Goulette et qui est un hymne à la paix, puisque aussi, non mais Un été à la Goulette, c'est vraiment la paix entre toutes les religions, quoi. C'est ça qu'il montre dans le film, c'est une merveille. Il est avec nous depuis très longtemps, depuis 2009, il a été un des premiers à témoigner, à accepter que ces extraits de ces dialogues merveilleux entre un juif, un musulman et un chrétien soit mis à l'écran, etc. Et puis on l'a retrouvé à de nombreuses reprises et il a fait des émissions avec nous cette année. Alors Madame Christine Paolini. Alors Christine, je ne vais pas oublier ta coupe, hein, parce que sinon ça c'est Ferid Boukdir. Voilà, Christine Paolini, elle est spéciale pour toi. Merci. Elle est très spéciale. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Je ne sais plus, très longtemps. Même peut-être avant. Certainement. On a fait beaucoup de choses et elle a participé à mon tout premier film, Ces phrases qui ont changé ma vie. Et à mes émissions, mais bon, on est des amis de cœur depuis très longtemps. Et amis de tout ce qui est bonheur intérieur et exactement, et recherche. Recherche personnelle à l'intérieur, phrases magiques, paroles magiques, paroles qui permettent de réaliser des choses qu'on n'imagine pas et puis tout d'un coup tout s'ouvre. C'est vrai, on faisait ça toutes les trois. On faisait ça toutes les trois. Voilà, merci mille fois. Moi, c'est important pour moi aussi parce que j'écris, j'ai été formatrice et mon objectif c'était de transmettre l'amour. Donc on est complètement dans le oui, sujet. Dans ce que tu fais, mais elle ne dit pas qu'elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, qu'elle a fait des films extraordinaires. Et en fait, on ne la reconnaît pas d'un film à l'autre parce qu'elle rentre tellement dans les personnages qu'on lui donne. Voilà, mais vous la verrez, Christine Paolini, n'oubliez pas ce nom. Et puis voilà, merci. Et puis merci à toi. Franchement, ça me tient à cœur. Monsieur Kamel Hamadi. Alors, Majda, tu veux pas remettre la coupe à ton papa? Si, tu veux bien. Monsieur Kamel Hamadi, qui est un grand compositeur, un grand auteur de dramatique TV, de comédie musicale, télévisée et radiophonique depuis des années et des années. Voilà, il s'est occupé pendant très longtemps, et vous l'avez vu sur l'écran, de son épouse Noura, voilà. Et Majda et sa fille, sa maman. Sa maman. Voilà, et Majda, je vous la représente parce qu'elle fait mes costumes de scène depuis que je m'occupe de la Tunisie. C'est elle qui est à mes côtés, elle m'a fait des robes sublimissimes. Oui. Et voilà, elle est à nos côtés depuis très longtemps. Et je suis très heureuse de vous avoir ce soir. Vous voulez dire quelques mots, Kamel? Je peux rien dire parce que moi je suis venu de la montagne. Chez moi là-bas, au Joshua, on chantait en cachette. On disait des mots en cachette pour qu'on ne nous entende pas. Alors, quand je suis arrivé en ville, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai voulu chanter, j'ai voulu faire du théâtre, j'ai voulu tout faire. Et j'ai aimé des grands artistes. Mais à la fin, celui que j'ai beaucoup aimé, qui m'a trop marqué, et qui a laissé un petit quatrain qui dit « Le poète se tait, c'est son plus beau poème. Il sait que tout est dit et qu'il est né trop tard, mais il proclame encore par son silence même le culte de la muse et le respect de l'art. » Wow. C'est qui? Sacha Guitry. Sacha Guitry. Ah.
Tiens, papa, tu m'as Merci, ma fille. beaucoup de choses. Ah, Tout le bonheur du monde. tout le bonheur du monde. Merci à vous. Alors, Madame Esther Dalal, chanteuse. Esther, je l'ai connue principalement quand on a fait un clip ensemble qui s'appelle « C'est un monde nouveau » que vous pouvez voir sur Bonheur TV dans les clips certainement. Et on l'a chanté en français, elle en hébreu et Cyrine qui est là aussi. Cyrine, elle est cachée là derrière, en arabe. Et donc, je te laisse la parole parce que tu es venue à nos émissions aussi. Et tu travailles aussi, tu œuvres dans la même direction depuis très longtemps. Je te remercie déjà de cette invitation et d'avoir connu beaucoup d'artistes. Et je voulais dire que la paix vient à travers déjà le chant, puisqu'on transmet. Donc pour moi, c'est ça, transmettre par la musique, par la chanson. Et c'est ça qui est très beau. Il n'y a pas de frontières, voilà. Merci beaucoup, Esther. Attends que je te donne ta coupe. Voilà, Esther. Elle est mignonne. Esther. Merci beaucoup. Merci à toi. Pierre Foldès. Alors, Pierre Foldès est chirurgien, urologue, et Pierre, c'est la première fois que je le vois en vrai, parce que sinon c'était par Internet. Et il a créé une méthode extraordinaire, vous allez nous en parler, pour réparer les femmes qui ont été victimes d'excision. Et il en a réparé des milliers, et je suppose que vous formez. Et il forme certainement d'autres chirurgiens à cette technique-là, mais aussi il a créé avec, comment elle s'appelle, Frédéric Mars, oui. L'Institut Women Safe and Children, pour aider toutes les femmes victimes de violences et les enfants aussi victimes de violences. Donc je vous laisse la parole parce que vous en savez plus sur vos activités que moi. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, c'est bon. Donc je ne sais pas si j'ai ma place ici parce que, bien sûr que oui. J'ai un parcours très particulier. Je suis cofondateur de Médecins du Monde. Et au départ, comme il y avait très peu de chirurgiens, je me suis retrouvé, enfin les quelques chirurgiens qu'il y avait se sont retrouvés dans des situations de conflit. Ma spécialité, c'est la chirurgie de guerre. Donc pendant tout ça, j'ai été à Beyrouth, chez les Khmers rouges, au Rwanda, puis un peu plus près en Afghanistan, à Sarajevo, etc. Et comme il n'y avait pas d'urologue ni de gynécologue, je me suis tout de suite confronté aux souffrances des femmes en situation de guerre, et c'est devenu ma spécialité. C'est un petit peu au cours de ces années que j'ai été confronté au monde des femmes mutilées, 240 millions dans le monde, et j'ai pu découvrir une technique de réparation de l'excision qui marche très bien. J'ai obtenu la reconnaissance de l'assurance maladie, la gratuité, la prise en charge gratuite et complète. Et donc j'ai commencé à les réparer. Depuis, j'en ai vu 16 000 en consultation et j'ai pu en réparer un peu plus de 6 000. J'en fais encore 50 par mois et il y en a 800 qui attendent. Et puis à un moment, j'ai rencontré donc Frédéric qui m'a dit tu connais rien aux femmes, tu sais pas t'occuper des femmes. C'est votre compagne? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Coéquipière. Voilà, mon coéquipière. Et en fait, j'ai découvert autre chose, c'est que ces femmes, quand une femme est victime d'une mutilation pareille, elle est victime de beaucoup d'autres choses. Elle est toujours mariée de force, elle est victime de viol, d'inceste. Et en fait, comme toutes les femmes victimes de violence, il faut s'occuper de tout. Si on ne fait que la chirurgie, on ne va pas prétendre reconstruire sa sexualité. Il faut tout prendre en charge. Donc on a tout pris à zéro et on a créé donc cet institut qui est le premier institut multidisciplinaire des violences faites aux femmes et maintenant aux enfants, où on prend toutes les formes de violence totalement gratuitement. Et on va tout offrir, hein, c'est-à-dire qu'on va offrir la justice, la possibilité de porter plainte, la prise en charge psychologique, hein, qui est très très importante, le bien-être, et on les suit pendant en moyenne 2 ans. Et on a fait bénéficier les femmes excisées de ça. Donc maintenant c'est mon quotidien, si vous voulez. On a au départ, on s'est préoccupé des enfants co-victimes ou témoins, puis on s'est aperçu que les enfants c'était encore pire, ils n'étaient jamais pris en charge, donc maintenant on prend en charge totalement gratuitement aussi les enfants. Et comme notre institut a énormément de succès, on est en train de le dupliquer en France, on est ouvert sur Paris, on est ouvert en Rhône-Alpes, j'ouvre en ce moment en Corse du Sud, dans une région extraordinaire qui est la ruralité de la montagne corse.
et le mois prochain en Bretagne. Donc on est en train d'essaimer avec beaucoup de bonheur. Je voulais dire quelque chose, j'ai beaucoup entendu parler de la Tunisie. Et la Tunisie est un des pays d'Afrique qui ne pratique pas l'excision. Et en fait, c'est faux, parce que suite à la Révolution, vous savez, il y a eu des mouvements qui ont imité ce qui se passait place Tahrir. Et donc, j'ai malheureusement eu à opérer 6 femmes tunisiennes victimes d'excision. Maintenant, l'excision se pratique en Tunisie de façon cachée, etc. Et il faut donc se préoccuper de ça pour en être conscient. Et c'est un nouveau combat qui se rajoute aux autres. Donc, il faut être conscient. En fait. Très rare et dans le sud seulement. Oui, non, c'était des. Parce oui. que j'ai suivi aussi ce problème-là. Et donc, on est pleinement investi dans ces combats. Et en fait, je suis qu'au début de ma vie militante et je suis au pied de ma montagne. Et je vais essayer de continuer autant que je pourrai. Je vous remercie. Alors, Cyrine Ben Moussa. Cyrine Ben Moussa donc, est chanteuse et elle a écrit donc, sur le texte de C'est un monde nouveau, elle a écrit tout un texte en arabe, elle a adapté. Voilà, et nous avons chanté. Bonsoir à tous. Merci de nous convier ce soir. Je suis toujours très contente en fait de participer à ce genre d'événement parce que c'est aussi l'occasion de connaître plein de personnes extraordinaires qui, à travers leur parcours, à travers leur expérience, dégagent en fait de belles ondes. C'est vrai. Et aussi témoignent en fait de parcours et d'expériences aussi variées, aussi diverses. Alors, je vais un peu vous parler de moi en fait, parce qu'en fait, je réalise depuis tout à l'heure en vous écoutant que cette religion de l'amour et de la paix m'a au final été transmise par mes parents en fait. Je suis née en Tunisie. J'ai une grand-mère qui est chrétienne. Je suis originaire de Testour, qui est une ville andalouse qui a été marquée par la cohabitation des juifs et des musulmans. D'ailleurs, sur le minaret de la mosquée de Testour, il y a l'étoile de David, qui est la plus grande en fait, preuve de tolérance, d'amour, de cohabitation. Et depuis toute petite, en fait, on m'a jamais parlé de religion, mais on a toujours fêté toutes les fêtes chez nous à la maison. Mes parents ont toujours accueilli des personnes de tout horizon, de différentes nationalités. Et en fait, ma grand-mère, qui est chrétienne, au mois de Ramadan, elle prépare un repas pour la famille, pour accueillir les gens. Elle a été enseignante, elle a appris l'arabe pour pouvoir communiquer avec les parents d'élèves, en fait, en Tunisie. Et je pense que tout cela m'a nourrie. Et aujourd'hui, en fait, je fais de la musique. Et je pense que la culture et la musique est le meilleur moyen pour combattre l'obscurantisme, pour combattre l'ignorance. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir, en fait, dans une même salle de concert, un public mélangé, un public hétérogène, un public avec des pensées, avec des idéologies complètement différentes. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être directrice artistique du Festival des musiques sacrées de Paris, un festival qui rassemblait des musiciens de confessions différentes. Et j'ai eu aussi l'honneur en fait de rassembler dans des mêmes soirées des musiciens de confessions différentes, de faire chanter une iranienne en hébreu, de faire chanter ou de faire jouer des musiciens de différentes origines. Et je pense que c'est une chance en fait de pouvoir pratiquer et d'avoir une activité qui nous rapproche des gens, qui nous unit et qui est capable aujourd'hui d'accomplir ce que la plupart des politiques n'arrivent pas à accomplir et à faire. Merci. Merci. Alors, la coupe. Ça, tu veux pas les donner, hein? Je vais les garder. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Cyrine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bravo.
Alors, monsieur David Hadziz, qui est producteur de musique, justement, et qui vient de Suisse pour nous. T'as pris le train ou l'avion? J'ai pris le train. T'as pris le train. T'as pris le train. Alors, David, il a été un des premiers. Hein. Je crois que tu me dis que c'est au mois de novembre. Nous, on a commencé fin septembre ces émissions à la SACD. Et il a été un des premiers invités dans ces premiers mois à venir parce qu'il présentait, il fait quelque chose de, tu me dis si je me trompe, hein, il fait quelque chose de formidable, c'est qu'il réhabilite des concerts cultes qui n'ont jamais été diffusés de grandes chanteuses, de grands... D'ailleurs, mais aussi du travail de studio. Oui. En fait, je réhabilite des instants d'amour. Parce que pour arriver à avoir tout le monde, tous les musiciens, les interprètes, etc., qui créent quelque chose, que ce soit au même moment ou de manière séparée, comme ça se fait dans les studios, mais pour arriver à ça, il faut énormément d'amour. C'est pas juste du travail, c'est pas juste du professionnalisme. Il n'y a pas un musicien qui donne pas de lui-même. Et ça, c'est mon devoir de mémoire. De le faire passer, de le sauver, parce que ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'on travaillait tous sur bande magnétique à l'époque, jusqu'à il y a à peu près une trentaine d'années. Et les bandes magnétiques s'abîment, s'oxydent, perdent leur oxyde. Et il y a maintenant des techniques pour arriver à les sauver, mais si on attend encore plus longtemps, l'UNESCO nous a prévenu qu'il nous reste 10 à 15 ans. D'accord. Donc je fais mon devoir de mémoire, je sauvegarde des bandes tous les jours. Et parfois j'ai des surprises parce que je vais aussi sauver des bandes dans des successions, etc. Et la semaine dernière, figurez-vous que j'ai sauvegardé un concert d'Ella Fitzgerald au Festival de Jazz de Montreux et que j'ai contacté bien entendu le PFL, l'École Polytechnique de Lausanne qui est en charge des archives du Montreux Jazz Festival, et j'ai appris qu'ils n'avaient pas cette bande. Donc le travail est fait et ça va leur être transmis. Voilà. Mais quand tu es venu me voir à la SACD, tu avais Petula Clark, un concert. Oui, tu avais Nicole Croisil et Sidney Bechet. Absolument. Ouais. On a fait un travail de valorisation de tout ce patrimoine, parce qu'après, une fois que les supports sont sauvegardés, il y a encore un travail de restauration du son qui peut être très très long. Dans le cas de Sidney Bechet, ça a été 2 ans de travail, mais on a créé en même temps un livre d'art avec toutes les archives qui ont été retrouvées dans les caves, les greniers, les archives publiques, privées, etc. On a même trouvé un concert privé dans un appartement en 54, absolument, pour un monsieur qui était une curiosité à l'époque et qui était dans un poumon d'acier parce qu'il avait eu la polio. Et c'était le seul moyen, c'était un petit peu une nouveauté à l'époque dans ces années-là. Le gouvernement anglais avait offert à ce monsieur un poumon d'acier pour qu'il puisse respirer. Et donc les artistes venaient le visiter et Sidney Bechet a accepté, puisqu'il était, pendant une semaine, il se produisait à Genève, il a accepté d'aller se produire chez lui avec ses musiciens. Et un des musiciens a eu la bonne idée d'enregistrer le concert et je l'ai retrouvé. Voilà. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci. À la coupe, bien sûr, moi je les oublie toujours. Décidément. Ben, c'est le gag de la soirée. Hein? Tu n'es pas si content. Tu veux pas me donner Non, je les oublie parce qu'ils ont dit des si belles choses que je suis dedans. Merci beaucoup. Alors, Marie-Odile Bodenheimer. Marie-Odile Bodenheimer est une amie d'enfance, on va dire presque, hein, d'adolescence, une amie d'adolescence qui, voilà, on se connaît depuis le temps où j'étais à Strasbourg avec elle. Et elle est poète. Elle a écrit énormément de livres et des contes aussi. Et voilà, je te laisse le micro pour que tu puisses dire quelques mots. Bon, je te remercie beaucoup de cette coupe qui me fait très plaisir. Et je pense que le thème de la paix est très important. Bon, dans mes poèmes, j'en parle. Et tu es ambassadrice de la paix, toi? Comment? Tu es ambassadrice de la paix aussi. Oui, j'ai écrit des poèmes quelquefois pour eux, mais qui sont publiés sur Internet. Oui. Et je pense que le plus important pour la paix, c'est l'amour. L'amour contre la haine, parce que la haine fait beaucoup de mal.
et surtout la paix contre la guerre qui abîme les enfants innocents. Et je pense que dans mes poèmes, j'aspire à cette paix. Voilà, je sais pas. C'est ce que tu fais rayonner, oui, absolument. Alors je vais te donner ta coupe, sinon ils vont dire « Ah, ma coupe, ma coupe, ma coupe, ma coupe ». Tiens, fais une belle photo, il y a quelqu'un. Voilà. Alors maintenant j'appelle Monsieur Marc Cohen, qui est venu de très loin aussi, 600 km il a fait pour venir. Donc vous êtes à égalité tous les deux. 600 bornes, cher monsieur. Marc est physicien, il est aussi, j'allais dire magicien, mais il est thérapeute. Voilà, je te laisse dire quelques mots, mais on t'a vu, tu as fait tout un témoignage de paix. On t'a vu. Je ne sais pas trop quoi dire devant tant d'éloges, tant de brillance. Tant de brillance, oh que c'est beau. Bon, en un mot, je ne savais même pas que j'allais recevoir un trophée. Ah, tu croyais que juste tu avais invité à un cocktail, quoi, c'est ça? Je voulais voir Hélène, la belle Hélène. On se connaît depuis un moment quand même. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai quelques kilomètres à perdre. Et voilà, et tu donc, les as fait. Ça fait 1200 entre aujourd'hui et demain, pour ça. Waouh! Mais ça, c'est l'anecdote. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle est là. La voix du cœur, c'est tout. Simplement la voix du cœur. En fait, oui, vous avez entendu peut-être un petit discours sur la paix, mais j'ai tant d'autres choses à dire sur la paix. Bien sûr que ça procède de l'amour, ça va de soi que ça procède de l'amour. Encore faut-il savoir aimer, encore faut-il savoir recevoir l'amour. C'est plus dur de recevoir que d'aimer. Le grand problème de l'humanité, c'est qu'il ne sait pas recevoir. Il sait donner. Souvent, il n'a rien à donner parce qu'il ne sait pas recevoir. Alors en fait, c'était pour ponctuer la vérité, ça. En fait, je suis touché, extrêmement touché, mais je suis touché par la voix du cœur. C'est un symbole pour moi, cette coupe. Probablement que je l'ai mérité, comme tous les autres, mais c'est un symbole d'une union à la fois éthérique, sociétale et lumineuse. En vérité, seul on n'est rien, tous on n'est qu'un. Et seul on fait rien, à plusieurs on fait tout. Exact. J'entendais M. Foldes, je crois que oui, c'est ça, M. Foldes, qui parlait, bien entendu. Je vous remercie de votre intervention, que j'estime être du plus haut niveau, tant en tant qu'être humain, bien entendu, sur le plan de la valeur humaine, mais sur le plan également de la science. Moi, je suis un scientifique au départ, un ésotériste ensuite, et je considère qu'on ne peut pas guérir le corps sans guérir l'esprit, c'est impossible. Les deux ne sont que deux pendants de la même chose, et avoir la paix avec les autres, c'est également s'occuper de la voie de l'esprit. Alors la voie de l'esprit, c'est un bien grand mot, il faut savoir de quoi on parle, mais dans chaque petite partie du corps, dans des zones infinitésimales de notre corps, est recélée une parcelle d'esprit qui, sans elle, le corps n'est rien. Il n'y a aucune différence entre les atomes de mon corps et celui de ce mur. C'est de la chimie minérale qui devient organique dans la mesure où il y a la vie. Le principe de la vie ne peut pas se faire sans l'amour. C'est l'amour le substrat de la vie. Il n'y a pas. C'est impossible de faire autrement. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas de vie. Vous serez un robot, simplement. Et il répète. Il répète. C'est une répétition. Peut-être vous pouvez fermer la porte. Il répète parce que ici on est au club UNESCO et il y a diverses associations, donc ça doit être une association de théâtre qui travaille pour eux.
Alors tu disais, tu te souviens où je disais pas grand-chose. Je parlais des atomes. Je disais tout simplement que un corps physique n'est pas grand-chose quand on ne lui confère pas de l'amour. Or, l'amour, c'est le substrat même de l'esprit. Sans esprit, pas de corporalité. Il y a une physicité qui se jumelle à l'énergie. L'énergie et la physicité, c'est les deux pendants de la matière, mais ce n'est pas de l'esprit. Vous prenez du courant électrique, ce n'est pas de l'esprit. Et pourtant, ce n'est pas du physique. Vous comprenez? Donc, c'est de l'énergie qui, jumelée à la physicité, on est dans le monde des formes, il y a une physicité dans tout. Regardez, cette coupe, elle a une forme. Elle n'a pas la forme d'un vélo, ni d'une chaise. Elle a la forme d'une coupe. Encore, on est en 3 dimensions. En 3 dimensions, mais il faut compter les autres dimensions. On appelle une dimension un paramètre en science. Un paramètre qui s'additionne pour pouvoir établir une équation dimensionnelle. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'êtes pas que ça. Ça, c'est... Quand vous regardez mon bras, vous regardez la peau. Eh bien, tout ce que vous voyez avec vos yeux, si vous ne les regardez pas avec l'amour, vous ne verrez que la peau de l'univers. Vous ne voyez pas les organes qui sont derrière. Ce sont les organes qui donnent la vie à l'univers et sa manière de vivre. Mais la peau, elle donne une couleur qui va s'apparenter à ce que vous méritez de recevoir. En guérissant une peau, vous guérissez une âme. Si vous avez guéri une âme, le corps est guéri. Beau. Au demeurant, après je vous laisse, la peau, en hébreu, qui est une langue prétendue être la langue de la création, en hébreu ça se dit or, avec un aleph. Et or, tu écris ça comment? Oui, il y a un aleph au départ. Il y en a qui sont, voilà. Mais le deuxième... Voilà, elle sait, Sarah. Oui, Aleph Vavrech. Mais on peut l'écrire Aïn Vavrech. C'est exactement la même prononciation. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Oh, ils s'y connaissent beaucoup, hein. Ça, c'est les kabbalistes. Alors, il faut que vous sachiez que je me suis payé 600 km et je vais me les repayer dans la nuit. Je repars. Et je suis arrivé le premier ici. Oui, il est arrivé à 4 heures. Avec une chaleur épouvantable. J'ai bien entendu aidé à l'installation, mais je croyais que je n'en pouvais plus. En fait, je suis boosté par tant de grâce. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Nicole Vassel, on va l'applaudir quand même beaucoup. Chère Nicole, qui est une grande comédienne qui a joué avec tant de monde. Grande comédienne, mais toute petite. Mais toute petite, mais... Oui, j'ai joué. Ah, c'était sa femme? Oui. C'est un comédien, donc? Mais oui. Ah, d'accord. Et j'ai joué aussi avec Bernard. Ah bah oui. Oui, on a sur beaucoup scène joué. ou au sur cinéma? Beaucoup. D'accord. Ah ben, il y a plein de comédiens de théâtre ici. Alors moi, j'ai connu Hélène il y a très peu de temps et avec son sourire magnifique, elle m'a convaincue, elle m'a charmée. C'est Pierre qui t'a envoyé à nous. Oui, c'est Pierre Santini. Il faut absolument que tu aies Nicole. Parce que j'étais avec Pierre au lycée et on ne s'était jamais revus. Donc il a fait sa carrière, Pierre Santini d'un côté. Moi j'ai travaillé de mon côté aussi comme comédienne. Nous n'avons jamais joué ensemble et d'un seul coup nous nous sommes retrouvés chez le kiné. Chez le kiné. Alors il ne m'avait pas reconnue, je l'ai fait un petit peu marcher. Et puis, il a fini par comprendre que j'étais au lycée avec lui. Et puis, on s'est retrouvés comme ça. Et puis, je sais pourquoi je suis là. Voilà. Et je voulais dire que j'étais très, très heureuse de connaître Hélène et de connaître aujourd'hui vraiment la profondeur de
de la démarche qu'elle a, la profondeur de l'amour. À mon petit niveau, je pratique le yoga depuis 1911. Pas tout à fait, mais bien une cinquantaine d'années. Oh ouais. Alors je pratique comme je peux, pour le mieux. Et je pratique aussi la méditation. Et aujourd'hui, j'ai recommencé à donner une séance de méditation à des personnes âgées qui ont des gros problèmes. Et ça se fait avec beaucoup d'amour, sinon on n'y arrive pas. Et de leur part, ça les réveille. Voilà. Et j'espère que je vais continuer dans ce sens-là et que ça va marcher. Bravo. Alors, de la part, oui, je vais lui donner sa coupe, mais de la part de Désirée Belaïch, elle a insisté pour me dire, mais quand est-ce qu'elle écrit son livre, Nicole? Et elle m'a dit qu'elle était prête à t'aider. Bah oui. Ah, bon. Parce que tu as beaucoup à dire par rapport à tout ce que tu as traversé. Alors, je vais te donner ta coupe parce que sinon, toute une expérience. Je vais vous dire un truc quand même, parce qu'elle ne le dira pas, mais Nicole a été la première interprète de la leçon de Ionesco. Elle a été la première élève. À la Huchette. Oui, c'est vrai. À la Huchette. À la Huchette, oh, c'était magnifique. Elle a été la bravo. toute première de Ionesco. Ouais. Et ça, je voulais dire que c'est une femme Bravo. géniale et c'est une actrice géniale. C'est une actrice géniale. Merci beaucoup, Nicole. Le dernier n'est pas là. Il s'agit de Simon Chandor que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Il est en Hongrie avec sa compagne qui dirige l'unité documentaire sur France 3. Et elle a un documentaire à montrer là-bas. Il y a un festival de cinéma en Hongrie actuellement. Lui aussi, jusqu'à la dernière minute, il pensait que ça allait coïncider. Mais ils n'ont pas pu être là tous les deux. Mais ils sont avec nous par le cœur et ils ont dit que s'ils peuvent aider pour quoi que ce soit, ils sont là. Voilà. Exactement, exactement. C'est comment votre nom, monsieur le comédien? Luc Florian. Luc Florian, c'est un nom très connu, mais moi je ne vous ai pas reconnu. C'est pas grave, je suis vieux maintenant. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on se connaît depuis longtemps avec Ménès. D'accord. Oh, mais il va vous voir, Bernard. On va. Je t'ai pas vu. Voilà, t'as vu, j'ai maigri, hein. Non, mais j'ai pas pu voir que t'as maigri, je ne t'ai pas vu. Alors, mes chéris, hommes et femmes, nous avons préparé quelques douceurs. On va aller chercher le champagne et nous allons boire et manger. Désirée et Mona ont préparé plein de bonnes choses et vous allez, j'espère, vous régaler. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je viens ici vous raconter un petit peu plus en détail la trame de mon prochain film God Mystère. Love, une artiste de 28 ans, cherche toujours à garder l'harmonie avec tous ceux de son environnement. Elle ménage Men, son compagnon qui est extrêmement jaloux et impulsif, et elle protège les garçons et filles de son groupe musical. L'époque et les lieux demeurent indéfinis, et les personnages évoluent dans un monde qui pourrait s'apparenter à la fin du XXe siècle, au milieu des 70s. Le film se concentre sur le jeu de chat et de souris des deux personnages principaux, Nadir, l'homme gris, producteur de Love, entouré de 4 femmes complices qu'il tient financièrement, et Love, qui se décline en 3 personnes. Ces 2 facettes d'elle-même avec lesquelles elle converse intérieurement lui font entrevoir la vérité dissimulée derrière les trompeuses apparences de ces êtres qui semblent lui offrir tout ce dont elle peut rêver. En effet, Nadir et 2 de ses âmes damnées, Night et Eddie, se présentent comme des solutions miraculeuses de par leur notoriété pour que Love voie son œuvre diffusée au plus grand nombre. Pourtant, son intuition l'entraîne toujours plus loin et lui murmure « Attention,
danger. Comment rester fidèle à la source de son inspiration, malgré les manigances de cet entourage manipulateur? Aurait-elle seulement peur du succès, ou bien serait-elle en présence de suppôts des forces des ténèbres? Distinguer le vrai du faux, pour garder le cap vers la réalisation de son rêve, et avec sa famille de cœur qui lui apporte tant de joie, voilà le défi qu'elle se voit contrainte d'affronter. Parviendra-t-elle à faire entendre la voix de son intuition sans aucune compromission? Vous le découvrirez. God Mystère est le film tiré de la série en 6 épisodes à partir de mon roman du même nom. Il condense la fin de la 4e partie et les 2 dernières, et il met l'accent sur le 3e volet du livre, thriller psychologique, drôle, émouvant et dérangeant, sur fond de création musicale, là où l'ambiance devient de plus en plus tendue au fur et à mesure que Love commence à réaliser son rêve. Il montre les interactions entre Men, Love et Nadir et leur rencontre avec Eddie, Night et Tudel, ou avec les 2 filles et 2 garçons de son groupe musical. Je sais que ce film va vous passionner, tout comme les merveilleux artistes qui y participent, et je compte sur vous pour que vous deveniez les coproductrices et coproducteurs de ce long métrage. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Eh bien, vous m'aviez caché ça tous les deux. Quoique, dès le premier jour, lorsque se cacher, se tuer, se bouder, se lasser, enfin se retrouver. Je t'ai marqué. Oui, il faut faire coucou à la caméra. Tu sortais du chou, toi, tu savais qu'un jour je te tiendrais. Il va y envoyer ce que Le reflet de la grâce que je t'avais juré pour les plaies. Un plus. Et moi, les yeux écarquillés, on a pu s'admirer. C'est moi qui t'ai ainsi modelé. Aujourd'hui, je vais enfin t'aimer. Je démarque ton bras, tu me quittes toi. Tu allais là-bas pour mieux m'oublier. Pour me chercher, m'inventer, me crier, m'invoquer, me créer, enfin me retrouver. Et moi, alors là, tu vas prendre posé. Mais là, on est vous êtes trop loin, il va falloir vous rapprocher. Regardez. Il va falloir vous rapprocher parce qu'il ne peut pas le... Qui son cœur a brûlé. Vous devriez vous rapprocher. Tant qu'il n'y a pas d'amorce. Je démarquais la joue du sortait du noir du miroir. Tu as fait souder de mon côté. Je marchais, je pensais. Non, l'homme ne supporte pas l'alcool, il ne peut pas la forcer. Alors, mangeons. Que prenez-vous? C'est moi que Dieu nous a sauvés. Il nous a. Non, il va vite le boîte. Je suis là. Hein? Non, non, le boîte. Ah, tu as déjà mis le boîte. Oh, je suis rapide. J'étais en train de le chercher. Là, tu sais bien. Qu'elle brille. Alors, on va parler. Laisse le micro. Allez parler là. Et c'est mis. Est-ce qu'on peut avoir un peu de shampoing? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ils peuvent boire déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vrai.
C'est bien. Après. Les clink sur le clink. Toi, j'étais sur l'autre. Ah. Je vais montrer sur moi. Ouais. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien mis cette fois-ci parce que le petit micro ne tient pas sur la petite boucle, mais ça a l'air de... Ah là, j'ai pas de frottement, c'est bon. T'as pas de frottement, c'est pas... Continue à parler. Est-ce que tu vas parler? Tu vois, si tu veux filmer, tu regardes là ça enregistre parce que c'est rouge. Tu savais qu'un jour je te tiendrais et tu cherchais sur la glace le reflet de la Les caméras sont prêtes, le son est prêt, les micros sont prêts, il est midi. T'as pas les micros, pourquoi? Et il est où là? Bon, on peut faire une répétition. Ok. Oui, c'est bien. Moi, je suis déjà à table. Hein. Bah oui, oui, on est tous déjà à table. Ah, moi aussi. Toi aussi, oui, oui. Tu allais là-bas pour mieux m'oublier, pour me chercher. Par contre, il faudra me laisser le siège ici. Bien sûr, je te laisse le siège. Mais quoi? Ah bah moi j'ai pas mon téléphone, il faut que je reprenne. Photos, petits films, tout ce que tu peux, et tout ça, ça servira. Je vais filmer mon bien-aimé. Tu te rappelles le jour où les musiciens m'ont dit « Mais pour qui t'écris toutes ces chansons d'amour ?» Je dis « C'est pour Daniel. » Et ils étaient babas. Ils ont dit « Voilà ce qu'elle nous cachait depuis tant d'années. » Normalement, le champagne... Pas des photos. Alors, ça a l'air chouette aussi. Ah bah, on est tout le temps venu là. Ça va, tout le monde a commandé? Oui, toi tu as de la scène encore, hein, parce que tu t'engueules avec... J'ai tout ça, moi. Ah ouais, ouais. Allez, on y va. Tu l'as? Oui, il y a beaucoup de boulot encore. Qu'est-ce qu'ils font les comédiens là? Ils sont prêts? Il a l'air. Alors, notre idée était bonne? Ouais. C'est lui. Ça, Ah voilà. tape le pot. C'est bon. On va faire une petite vidéo là. Je la fin du truc. Je voulais te faire un bisou. Attends. On va faire un bisou déjà. Fais un bisou à Christelle. Moi, dans un conte de fées, comme on a pu s'aimer, se cacher, se tuer, se bouder, se lasser, enfin se retrouver. Je t'ai marqué sur la joue, tu sortais du chou, toi tu savais qu'un jour je te tiendrais. Et tu cherchais sur la glace le reflet de la grâce que je t'avais juré pour l'été. Elle et moi, les yeux écarquillés, on a pu s'admirer. C'est moi qui t'ai ainsi modelé. Aujourd'hui, je vais enfin t'aimer. Je t'ai marqué sur le bras, tu me quittes et toi, tu allais là-bas pour mieux m'oublier, pour me chercher, m'inventer, me prier, m'invoquer, me créer, enfin me retrouver. Elle et moi, on s'est superposés, vous pouvez regarder. Elle, c'est moi, si son cœur a brûlé, c'est pour mieux fondre le monde entier. Je t'ai marqué sur la joue, tu sortais du chou hors du miroir qui nous avait soudés. De mon côté, je
marchais, je pensais programmer l'été où je te retrouverai. Elle et moi, le feu nous a sauvés, il nous a cimentés. Elle, c'est moi, le feu nous a brûlés, notre flamme brille au monde entier. La 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 la. Bernard Ménez, bientôt dans De Gaulle. Tout à l'heure, je vous ai demandé, vous savez quoi, tout à l'heure, je vous ai dit, en coulisses là, je vous ai dit, mais cette moustache, vous tournez en ce moment, vous m'avez répondu oui, et je me suis dit, si ça se trouve, il va me dire, je tourne un biopic de Charles de Gaulle, parce que je trouve qu'il y a un truc. Oui, non, j'aurais bien aimé, j'aurais vu. Non, là, c'est pour un film que je commence demain. On m'a demandé de garder la moustache pour une espèce de prédateur, producteur prédateur qui veut s'occuper d'une jeune femme. D'un peu trop, ouais. En profitant. Enfin, c'est un rôle de salaud, donc vous pouvez jouer aussi les salauds. Oh, tout à fait, j'en ai fait. J'en ai fait, j'adore ça. Mais vous avez quel âge? 45 ans. 45. Vous faites plus jeune. Garçon, une bouteille de crépitant. Blanc ou rosé? Ah bah rosé, à cause de la couleur. Je suis bien de votre avis. Vous savez, Love, quand vous êtes là, je me sens merveilleusement bien. Pardonnez-moi, je vous embrasse parce qu'il y a juste à la table à côté un homme d'affaires que je connais et qui pense que vous êtes ma maîtresse. Vous êtes-vous déjà drogué? Non. Non. J'ai déjà essayé une fois de fumer cette herbe d'Atalana, là, mais ça m'a rien fait. Vous ne prenez jamais de médicaments non plus? Non, je ne suis jamais malade. Vous savez, Nadir, des fois, je vous trouve pas très clair. God Mystère, c'est une série dramatique et musicale, un thriller psychologique et fantastique où les héros rencontrent parfois les désincarnés qui participent à leur cheminement. Love, l'héroïne multifacette, va vous entraîner dans son rêve, dans sa vie, dans les méandres de ses relations amoureuses, où comme elle, vous voudrez à tout prix découvrir la vérité qui se cache derrière les apparences, derrière les personnes si agréables en façade mais tellement mal intentionnées. L'action se passe du temps de l'Atlantide, à une époque où le continent Atlante avait un développement à peu près similaire au nôtre. Love évolue dans un monde où les hommes ont le pouvoir. Elle veut y garder son identité, son intégrité, ce qui n'est pas très évident. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire qui semble joyeuse et brillante malgré une certaine tension sous-jacente et continue, mais qui révèle à la fin un sombre trafic d'êtres humains. La place de la femme est au cœur même de cette série qui vous passionnera d'autant plus que rien n'échappe au regard et à la conscience de notre héroïne qui adore se sentir amoureuse et aimée. Au fil des épisodes, on se demande vraiment comment elle va s'en sortir, quel chemin elle va choisir et surtout où est pour elle l'amour véritable. De grands et magnifiques acteurs ont déjà donné leur accord de principe pour faire partie de la série. Voilà, je vais commencer les repérages, les décors, les costumes et j'aimerais beaucoup vous avoir tous comme coproducteurs pour vivre avec vous cette réalisation. Sur Bonheur TV, la chaîne de l'éducation à la paix que j'ai créée, vous pourrez déjà visionner pas mal de mes productions comme mon film Émotion, l'amour avec des mots,
mon docu-fiction Ces phrases qui ont changé ma vie, ma série documentaire Naissance avec le psychosociologue Jacques Salomé. Cette série, God Mystère, va permettre à toute notre équipe de se retrouver et de co-créer ensemble cette histoire qui touchera votre cœur. La série God Mystère, alors je te laisse la parole. Ton personnage, c'est Nadir le méchant. Ben, je ne saurais pas bien en parler parce que je ne le connais pas assez. Mais ce que je sais, c'est que souvent, on retient chez les comédiens les rôles qui ne sont ceux qu'on n'attend pas. C'est ça. Et je pense que c'est un peu ça dans ta série. J'avais fait comme ça une série pour la télé qui s'appelait Vivement lundi. Oui, c'est vrai, et on n'en a pas parlé de ça. Ouais. J'étais un petit chef de bureau qui était prêt à tout, à écraser tout le monde sur son passage pour pouvoir gagner des galons, pour pouvoir... et c'était finalement un méchant. Ouais. C'était un méchant, et c'était un très gros succès. Très gros succès à la télévision. Et donc, je pense que... Je sais que Bourvil a joué aussi des salauds. Ouais. Et c'est le genre de choses que quelqu'un qui a l'habitude de jouer le comique sympathique, il a envie de jouer ça aussi. Je suis ravie de participer à God Mystère et je vais interpréter Tudel, le rôle de Tudel. Bon, ben voilà, je suis très contente de participer à une aventure, une nouvelle aventure qui s'appelle God Mystère, écrite et réalisée par Hélène Kibaro. Et je joue le rôle de Hana, exact, et la meilleure amie de l'héroïne. Voilà. Qui est voyante. Ah oui, Hana est voyante. Elle tire ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'on ait pensé à moi pour un avec les yeux de chat. Alors moi, j'ai un plaisir énorme. J'espère, je souhaite, je prie d'avoir le rôle. Je ne sais pas ce qu'il va falloir que je fasse. Je vais me servir de l'acteur studio pour essayer d'avoir ce rôle dans une série que tu vas réaliser, que Hélène va réaliser, et qui s'appelle God Mystère. Voilà. Et peut-être que j'aurai le rôle d'un gars qui serait vachement patron d'un produit de beauté, enfin pour embellir les femmes, enfin voilà, un truc comme ça, quoi. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je ne suis pas tout à fait au courant.